Vous allez passer l'oral du bac, je vous félicite, hein, c'est bien parti. Vous allez avoir le bac, vous allez vous accrocher et vous allez foncer, ça marchera. Alors comment ça se passe? Vous arrivez, tenue correcte, hein, sans plus, bon, vous êtes bien, sage, propre sur vous, le professeur vous attend et vous propose des sujets. En général, vous en choisissez de 2 à 4, des sujets très courts, hein. C'est souvent 2 sujets. Alors, vous prenez ces sujets et hop, vous vous installez sur une table, tranquille, pendant 20 minutes, vous préparez. Bon. Alors, c'est souvent dans la même salle, hein, que la salle d'exposé, bien entendu. Alors, souvent, pendant que vous préparez, vous avez un camarade qui, lui, expose. Alors, bon, ne vous laissez pas distraire, hein, vous restez concentré. Bon, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, ce n'est pas grave, vous ne vous en faites pas, hein, vous essayez de faire un petit peu, de voir un petit peu ce qui a été demandé dans l'ensemble. De toute façon, ne vous inquiétez pas, au cours de l'exposé, eh bien, si vous bloquez, le professeur va vous indiquer des choses, et ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce que vous savez. Hein. Alors, très important, le cours, bien connaître le cours, en particulier les formules essentielles. Hein. Par exemple, je ne sais pas, sachez restituer la courbe représentative de la fonction exponentielle, de la fonction log, hein, ce sont des choses importantes. Les sommes, donc les sommes des n premiers entiers, je ne sais pas moi, des formules essentielles, des formules de base que vous devez parfaitement connaître, et également des petites démonstrations, hein, les petites petites démonstrations du cours, hein, donc si vous les possédez, il n'y aura pas de problème avec ça. Bien, vous exposez pendant 20 minutes, ça va vous paraître très très court, ne vous inquiétez pas. À l'issue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes noté, bien entendu, on ne vous donne pas la note en général. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la note obtenue à l'écrit, elle est complète, elle disparaît complètement si vous avez une note supérieure. Prenons un exemple. Vous avez eu 5 à l'écrit, malheureusement ça arrive, mais c'est une chance pour l'oral. Pourquoi? Parce que supposez par exemple que vous ayez 12. Vous avez 12 à l'oral. Ça vous fait un plus de 6 points. 6 points de gagné. 6 points de gagné avec un coefficient 7. 6 fois 7, 42. 42 points de gagné. En général, ça passe sans problème. Et vous avez le bac. Bon courage. Alors, je fais un tir avec une probabilité de réussite de 0,3, probabilité d'échec de 0,7 forcément. Un tir comme ça, à 2 issues. C'est ce qu'on appelle, tout simplement, une expérience de Bernoulli. Je réalise ce tir de manière identique et indépendante. Je le réalise 10 fois. Eh bien, cette succession d'expériences de Bernoulli, c'est ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Et à partir du moment où les tirs sont effectivement effectués de manière identique et indépendante, lorsqu'on fait un tirage par exemple, c'est lorsqu'on fait un tirage avec remise par exemple, c'est de manière à ce que ça soit identique, indépendant bien entendu, il ne faut pas que ça influe sur l'autre, il ne faut pas que le fait qu'on soit démoralisé par la perte d'un tir nous fasse différer la probabilité, on a à chaque fois la même probabilité. Bien, donc expérience de Bernoulli, et on sait que la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de succès, si x est le nombre de succès obtenus à l'issue des 10 tirs, eh bien cette variable aléatoire-là va suivre une loi binomiale, et cette loi binomiale, c'est la loi tout simplement B 10 tirs, avec à chaque fois 0,3. BNP. Donc, ce que je veux savoir maintenant, je veux connaître la probabilité pour que le tireur gagne exactement 14 points. Parce que lorsque j'ai un favorable, je gagne 2 points. Mais lorsque c'est défavorable, je perds 1 point. Donc, il faut associer à ces 14 points la valeur que va prendre la variable aléatoire x. Bien, parce que je vais pas avoir 14 succès. Si j'ai 14 succès, c'est pas 14 points que je vais avoir. Si j'ai 14 succès, ça me ferait 28 points. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Eh bien, je me dis, tiens, soit x le nombre de succès. Si x est le nombre de succès, x succès, donc je vais avoir, comme je gagnais à chaque fois 2, donc 2 fois x,
un gain de 2 fois x, mais si j'ai x succès, je vais avoir 10 moins x échec. Donc plus 10 moins x échec, et à chaque fois, 10 moins x échec, à chaque fois je multiplie donc par moins 1. Voilà, donc ça c'est le gain. Le gain, donc le gain, 8, pardon, c'est pas 8, 14, pardon. 14 égale ceci. Donc, eh bien, j'ai 2x moins x égale 3x, moins 10. Autrement dit, 3x égale à 24, donc x égale à 8. Et tout à l'heure, j'ai fourché, je failli donner le résultat tout de suite. X égale à 8. X égale à 8. Donc, en fait, chercher la probabilité de gain de 14 points revient à chercher la probabilité pour que la variable aléatoire grand X soit égale à 8. Et cette probabilité, la probabilité pour que X soit égal à 8, c'est tout simplement égal à 8 succès parmi 10 à choisir, donc ça c'est l'emplacement des succès, multiplié par, puisque je gagne 8 fois, eh bien c'est à chaque fois avec la probabilité de 0,3 le tout à la puissance 8, et le reste du temps je perds, c'est-à-dire je perds 2 fois, 0,7 à la puissance, donc eh bien, 10 moins 8, c'est-à-dire 2. Et donc voilà, alors après on fait le calcul, Alors j'insiste un petit peu, l'oral du bac, il est essentiel que vous connaissiez parfaitement les notions essentielles du cours, parmi lesquelles, lorsque vous avez une loi normale, eh bien, il faut connaître la règle des 3 sigma. La règle des 3 sigma, tout simplement, vous voyez que vous avez une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma au carré, on dit sigma au carré, la variance, eh bien, la probabilité pour que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, vous voyez, ici, cette zone-là est égale à 68%. La probabilité pour que entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, eh bien 95%. Et enfin, entre mu moins 3 sigma, 2 sigma ici, moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, eh bien ici, vous avez pratiquement tout, 99,7%. Donc là, on a pratiquement tout, vous voyez qu'au-delà, il ne reste plus rien. Eh bien, ceci appliqué à notre loi de moyenne 1, mu égale à 1, sigma égale à 2, eh bien on peut dire que la probabilité pour que x soit compris entre, alors ça nous fait 1 moins 2, donc moins 1, et 1 plus 2, c'est-à-dire 3, égale à 68%. La probabilité, pour que, alors je ne sais pas si on nous le demandait ici, entre 1 moins 4, donc ça nous fait moins 3, et 1 plus 5, donc ça fait 5. 5, vous voyez qu'on a 95%. Et enfin, la probabilité pour que x soit compris entre 1 moins 6, donc ça nous fait moins 5, et donc il suffit de rajouter 2, de toute façon, 7, égale à 99,7%. 99,7%. Je ne sais pas si on demandait ça. Bon, sachez ceci. La loi suivie par la variable aléatoire définie à partir de grand X. Ça, si grand X suit cette loi. Si x suit cette loi, alors t égale à x moins la moyenne. Alors déjà, celle-là, elle va être centrée. Sa moyenne sera égale à 0. Et si je divise par sigma, c'est-à-dire 2 ici, eh bien cette loi, grand T, va suivre la loi
suit la loi normale centrée réduite. Donc on pourrait dire 1 au carré, parce que c'est pas égal. Alors, vous voyez, si x suit ceci, alors t, on va suivre la loi centrée réduite. Alors, que dire de la probabilité pour que t soit, par exemple, compris entre 0 plus 3, plus 3 sigma, donc 3, et moins 3, eh bien, on est typiquement ici, ça c'est équivalent à ceci, donc c'est vrai faire 99,7%. Je crois que c'était la dernière question qui était comme ceci. Voilà.